À la fin des années 80, Renault se trouve dans une position compliquée. Ses R5 et Super 5 se vendent comme des petits pains, mais vieillissent. Il leur faut une remplaçante, une citadine populaire et pas chère. C'est ainsi que naît la Clio. Entre 1990 et 2026, la Clio a été la voiture la plus vendue de France 25 années sur 36. 17 millions de Clio ont été vendus, ce qui fait d'elle la voiture la plus vendue de l'histoire de France. Et avec l'arrivée de la 6e génération de Clio en janvier 2026, le marché de l'occasion va se retrouver inondé de Clio de 5e génération. Forcément, en bon amateur de mécanique, on sent la bonne affaire. Mais faut-il acheter une Clio de première génération ou une Clio de 5e génération ? Pour y répondre, nous allons comparer les deux générations de la citadine populaire de Renault sur 5 points. La sécurité, la praticité en ville, parce qu'on parle quand même d'une citadine, l'insonorisation, l'habitabilité, les performances. Et en bonus, les cotes de chacune sur le marché de la deuxième main. Abonnez-vous et commençons avec le premier point, la sécurité. Clio phase 1 vs Clio phase 5. Laquelle est la plus sûre ? Comparer une voiture de 1990 avec une voiture de 2019 sur le plan de la sécurité est limite ridicule. C'est évident que la Clio de 5e génération est plus fiable que son ancêtre. Pourtant, la première génération de Clio a de solides arguments. En fait, à sa sortie, la Clio 1 était une référence mondiale en termes de sécurité automobile pour les voitures de série. Renault y a déployé des équipements de sécurité que les plus jeunes trouvent banals, mais qui avaient 10 ans d'avance à l'époque. Premier exemple, l'ABS. Oui, avant la Clio 1, personne n'avait eu l'idée de généraliser l'ABS sur des voitures destinées au bas peuple. D'ailleurs, avant le restylage de 1994, seules les versions haut de gamme ou sportives comme les Clio RT et Baccarat en étaient équipées. Même son de cloche pour l'airbag. Sur la phase 1 de la Clio 1, il n'y en a pas. Sur la phase 2, seul l'airbag côté conducteur est disponible en option. Pour avoir des airbags installés par défaut, il faut opter pour une phase 3. Donc les Clio fabriqués après 96. Et encore, l'airbag passager était disponible en option. Autre nouveauté que l'on prend aujourd'hui pour acquise, le répartiteur de freinage. Son objectif est simple, empêcher l'arrière de la caisse de décrocher lors d'un freinage appuyé. Pour y arriver, le répartiteur répartit la puissance entre l'avant et l'arrière en fonction du véhicule. La Clio 1 a aussi généralisé l'usage des dispositifs pour améliorer l'efficacité des ceintures de sécurité. Notamment le prétensionneur sur les sièges avant qui plaque le corps contre le siège en cas de choc. Ou encore le système anti-sous-marinage qui vous empêche de glisser sous la ceinture lors d'une collision. Enfin, il y a un bijou de technologie que vous utilisez tous les jours, peu importe votre voiture, et qui a été généralisé en partie par la Clio. Le rétroviseur droit. Oui, vous avez bien entendu. Avant la Clio phase 1, les constructeurs ne mettaient des rétroviseurs droits que sur des finitions haut de gamme ou en option. C'était le cas sur les R5 et les Peugeot 205. Les rétroviseurs gauche et intérieur sont obligatoires en France sur les voitures de tourisme depuis l'arrêté du 20 novembre 1969. Ce n'est que depuis 2002 que le rétroviseur droit est vérifié au contrôle technique en France. Bon, est-ce que ça fait de la Clio 1 une voiture sûre pour autant ? Non. En 98, l'Euro NCAP l'a testé. Bilan, 2 étoiles sur 5 au standard de 1998. S'il reprenait l'expérience, peut-être qu'elle aurait 0 ou moins 5 sur 5. La Clio 5e génération offre une sécurité sans pareil avec celle de son ancêtre. 6 airbags de série contre un seul pour la Clio 1. Des aides à la conduite limite envahissantes, notamment le système antidérapage alias ESP, le système de maintien automatique dans la file, le freinage actif d'urgence, la reconnaissance des panneaux ou encore une distance d'arrêt réduite. Une Clio 5 est capable de passer de 130 à 0 en seulement 67 mètres. Il en faut 78, soit 9 mètres de plus à une Clio phase 1. Résultat, la Clio 5 affiche 5 étoiles au test NCAP. Plus 1 pour la Clio 5. Passons maintenant au prochain point qui risque de surprendre. L'habitabilité et la compacité. Compacité. La taille, ça compte ? La Clio 1, c'est 3,71 m de long et 1,63 m de large pour 810 à 980 kg sur la balance. Elle est compacte, facile à garer et idéale pour se faufiler dans le trafic urbain. A contrario, la Clio 5 a pris quelques centimètres et de l'embonpoint. Elle affiche 4,05 m de long et 1,80 m en largeur, avec un poids allant de 1038 kg à 1238 kg pour la version hybride.
Par contre, un aspect du confort sur lequel la Clio 1 surprend par rapport aux voitures modernes, c'est sa luminosité. Elle est beaucoup plus lumineuse que ses descendantes. Ses vitres généreuses donnent une sensation d'espace supérieur et offrent une visibilité périphérique exceptionnelle. Un vrai régal pour anticiper les trajectoires en ville. Plus 1 pour la Clio 1 pour la compacité. Une fois sortie de la ville par contre, la 5e génération est beaucoup plus confortable, et à cause d'un élément négligé à l'époque par Renault. L'insonorisation. L'insonorisation. Souvenez-vous lorsque vous étiez dans une Clio 1 sur l'autoroute. À 130 km/h avec un moteur 1,4 litre Atmo, les bruits d'air, de roulement et du moteur atteignent facilement les 76 décibels. Et si vous avez la malchance d'avoir une boîte courte à 4 ou 5 rapports, le moteur se met en plus à mouliner dès les 3500 tours par minute. Cerise sur le gâteau, les plastiques durs du tableau de bord de la Clio 1 ont tendance à vibrer à haute vitesse. Bref, taper la discute dans une Clio finition RL ou RN sur l'autoroute nécessite d'hurler. A l'inverse, sur la 5e génération, vous roulez dans un calme abyssal. Dans les versions électriques, c'est encore plus silencieux. Si vous êtes un grand rouleur ou faites souvent de l'autoroute, ce point est extrêmement important. Plus 1 pour la Clio 5. L'habitabilité. Qu'est-ce qui est plus confortable ? Voyager dans une Clio 1 ou une Clio 5 ? Bon, vous vous en doutez, en 30 ans, Renault a fait énormément de progrès sur ce domaine. Si la Clio 5 est plus difficile à manier en ville, elle compense avec un généreux coffre de 301 à 1091 litres, contre 265 à 1055 pour la Clio 1. Par ailleurs, la Clio 1 est tellement étroite à l'avant que les épaules du conducteur et du passager à l'avant se touchent en permanence. Et si vous aviez le malheur d'être assis à l'arrière d'une Clio 1 sur de longues distances, bonjour les crampes! Heureusement, tous ces problèmes n'existent plus sur la Clio 5. Conducteurs et passagers avant ne doivent plus jouer des coudes en permanence. À l'arrière, 2 adultes peuvent s'asseoir sans risque d'avoir des crampes, même sur de longues distances. Et le coffre géant permet de partir en vacances avec plus d'effet. Donc plus 1 pour la Benjamin. Performance et consommation. Commençons par les performances, plus exactement la vitesse. Est-ce qu'une Clio 5 va plus vite qu'une Clio 1 ? Pas forcément. Prenons 2 versions cœur de gamme. La Clio 1 en 1,4 litre de 80 chevaux et la Clio 5 en 1 litre TCE de 100 chevaux. Sur le 0 à 100, les deux accomplissent l'exercice en 11 secondes 2. Oui, vous avez bien lu. 30 ans d'évolution, 20 chevaux de plus et les performances sont rigoureusement identiques. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que la Clio 5 est bien plus lourde. Les normes de sécurité, l'électronique embarquée, les équipements, tout ça, ça pèse. Et ce poids annule le gain de puissance. Mais la nervosité n'est pas le seul critère de performance. La puissance du moteur, le rapport poids-puissance et l'agrément de conduite sont aussi importants. En termes de puissance et de couple, la Clio 1 la plus puissante plafonne à 95 chevaux avec un couple à 142 Nm. En face, la Clio 5 E-Tech, 145 full hybride, affiche 145 chevaux et 205 Nm sur son moteur électrique. Côté rapport poids-puissance, la Clio 1 a un meilleur ratio avec 9,7 kg par chevaux, contre 8,5 pour la Clio 5 E-Tech 145 full hybride. Sur l'autoroute, la Clio 1 tient la route, mais vibre, rugit et consomme. La Clio 5, elle est plus stable, plus silencieuse et surtout plus économe. Justement, parlons consommation. La Clio 1 affiche en moyenne 7,6 litres au 100. La Clio 5, elle, descend à 6 litres 5, soit un gain de 1 litre 1, surtout flagrant sur autoroute et en ville, où l'écart atteint presque 2 litres. Sur autoroute, la différence se limite à 0,5 litres. Là encore, progrès indéniable. Plus 1 pour la Clio 5. Passons à la douloureuse, la facture pour acquérir une Clio 1 contre celle pour une Clio 5. Le prix. Pour 500 à 2500 euros, vous pouvez trouver une Clio 1 en bon état. Par contre, si vous voulez une collector, vous allez raquer. Entre 25 000 et 40 000 euros pour une Williams, de 12 000 à 18 000 pour une 16S ou 16V, et entre 5 et 9 000 pour une Baccarat. Oui, des Clio de plus de 30 ans classés collector par les Youngtimers se vendent aujourd'hui plus cher que les Clio 5 et 6. Aujourd'hui, une Clio 5 en 1 litre TCE de 100 chevaux démarre à 18 400 euros. Et encore, cette version n'est disponible qu'à partir du 2e niveau de finition, donc déjà bien équipée. Si vous êtes féru d'histoire et de mécanique simple, choisissez la première génération. D'autant plus que la Clio a déjà 30 ans et peut en conséquence bénéficier de la carte grise collection délivrée par la Fédération française des véhicules d'époque. Grâce à cette carte collection, vous pouvez circuler dans les ZFE sans vignette critère et le contrôle technique est obligatoire uniquement tous les 5 ans. D'ailleurs,
Les Clio 1 phase 3 essence, donc celles fabriquées après le 1er janvier 1997, sont classées critère 3. Pour les diesels, c'est plus compliqué. Les Clio de première génération sont non classées et sont interdites à la circulation dans les ZFE. Enfin, fuyez les gourmands moteurs 1,1 litre et 1,2 litre type Cléon fonte. À la place, privilégiez le 1,2 litre type D et le 1,4 litre énergie de 75 ou 80 chevaux. Une version 1,4 litre SI 80 chevaux à boîte courte ou une 1,8 litre RSI de 110 chevaux vous offriront un vrai plaisir de conduite. Et si vous cherchez le confort, une 1,7 litre ou une 1,8 litre Baccarat en bon état vous étonnera par sa présentation très cossue et son équipement riche. Du côté des finitions classiques, préférez le haut de gamme RT, ou des séries spéciales bien équipées comme l'Oasis ou l'Alizé avec climatisation. Pour la 5e génération, optez pour la 1,3 litre TCE de 130 chevaux en finition intense, ou l'hybride E-Tech de 140 chevaux, toujours en finition intense. En diesel, le 1,5 litre DCI n'est valable qu'en 115 chevaux, le 85 chevaux est trop lymphatique. Si vous aimez les Renault Clio, alors vous allez adorer découvrir ou redécouvrir ces 10 berlines françaises des années 80-90 qui roulent encore en 2026. Cliquez sur l'image qui vient d'apparaître sur votre écran pour la regarder. Et je vous dis à très bientôt dans le Garage Français.